Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus et les disciples étaient réunis en Galilée, il leur dit: le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront et le troisième jour, il ressuscitera. Et ils furent profondément attristés. Comme ils arrivèrent à Capharnaüm, ceux qui perçoivent la redevance des 2 drachmes pour le temple vinrent trouver Pierre et lui dirent: votre maître paye bien les 2 drachmes, n'est-ce pas? Il répondit: oui. Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier: Simon, quelle est ton envie? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt? De leurs fils ou des autres personnes? Pierre lui répondit: des autres. Jésus reprit: donc, les fils sont libres. Mais, pour ne pas scandaliser les gens, va donc jusqu'à la mer, jette la leçon. Il saisit le premier poisson qui mordra. Ouvre-lui la bouche. Et tu y trouveras une pièce de 4 drachmes. Prends-la. Tu la donneras pour moi et pour toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui nous sommes le lundi 11 août, lundi de la 19e semaine du temps ordinaire année C. Le Seigneur continue de nous instruire, il nous parle à travers sa parole. Dans la première partie de l'évangile qui nous est proposé, de saint Matthieu, le Seigneur nous apprend la grande leçon. Il enseigne, il informe à ses disciples donc sa souffrance, sa passion, sa mort et sa résurrection. Et à cause de cette annonce, les disciples sont attristés. C'est un enseignement pour nous les chrétiens, pour nous les disciples du Christ. La croix est le lieu de la glorification, le lieu de la victoire. C'est à travers sa mort et sa résurrection que le Seigneur nous a rendu la vie. Nous aussi, dans notre vie quotidienne, quelquefois, nous fuyons les difficultés, nous fuyons les soucis. Mais nous devons savoir que c'est à travers ces différentes réalités que nous puissions donc rendre gloire à Dieu. Pour nous chrétiens, chrétiennes, la croix est le lieu de la glorification. Le Seigneur Jésus était bien conscient qu'il va souffrir et mourir, mais pour une bonne cause, pour la libération de l'homme. Nous allons demander tout au long de ce jour au Seigneur de nous aider à contempler cette croix qui nous a valu le salut, à savoir l'adorer, à savoir apprendre aussi qu'à travers nos souffrances, nous serons capables de la transformer, de transformer nos souffrances en lieu de victoire, en lieu de salut. Et que le Seigneur nous bénisse en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.